Toyebisa Yesu boye tozoloba. Ah, nazala lolenge na yo. Pelisa mwinda na yo. Katinanga ile. Molimo. Pesanga maloba, pesanga maloba. Nasepelisa. Asalelanga molu, asalelanga yende molimo. Soki na kobosa, makambo ya motuya, makambo ya. Eloko na kosenga na yo, eloko na kose. Rappelenga, nazala lolenge. Je lis Genèse chapitre 2, verset 7, la Bible dit: l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin. Lui qui est le maître de ce souffle de vie. Parce que sans le souffle de vie, on ne peut pas se tenir debout. Nous remercions par ailleurs le pasteur et tous les collèges des anciens pour cette marque de confiance en notre modeste personne, pour que nous arrivions à parler de la part du Seigneur. C'est une grande responsabilité de savoir qu'il faut parler de la part de Dieu. C'est-à-dire tu engages le Dieu Tout-Puissant. C'est toute une responsabilité. Je crois que par sa grâce, nous allons essayer de parler de sa part. Alléluia. Amen. Je vous remercie, vous qui êtes ici présents. Parce que sans vous, peut-être on ne pouvait pas se tenir debout pour prêcher. Mais laissez-moi vous dire que le Seigneur a un message pour toi. Il suffit seulement de lui prêter l'oreille. Bien-aimé, par les principes de l'appropriation, comme le pasteur nous a dit, toutes les promesses qui sont dans la Bible nous appartiennent. Et tout ce que nous allons dire ce matin dans la Bible, c'est pour nous. Alléluia. Mon thème de ce matin, puisque nous parlons de l'esprit, là où nous parlons de l'héritage de la Pentecôte, je vois que le plus grand héritage que l'Esprit de Dieu, plutôt de la Pentecôte, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et ce matin, nous allons parler d'un thème que j'ai intitulé « Marchons selon l'esprit et non selon la chair ». Marchons selon l'esprit et non selon la chair. Mon message de ce matin est question de faire une différence entre l'homme qui marche selon l'esprit et l'homme qui marche selon la chair. Et nous-mêmes, nous allons nous tirer des conclusions. De quel type d'homme nous nous situons ou bien nous sommes. Es-tu un homme qui marche selon l'esprit? Ou tu es un homme qui marche selon la chair? Nous allons dire c'est quoi marcher selon l'esprit et c'est quoi marcher selon la chair. En lisant la parole de Dieu dans le livre de Galates chapitre 5, d'où nous avons tiré notre thème, j'ai vu que la chair et l'esprit s'opposent déjà. C'est-à-dire que personne ne peut dire que moi je marche selon les deux ensemble. L'apôtre montre déjà qu'il y a un grand conflit entre l'esprit et la chair. Donc les deux ne peuvent jamais marcher ensemble. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que les désirs de la chair sont tellement contraires à ceux de l'esprit. Là où la chair te demande de manger,
L'esprit résiste. Là où la chair te dit quelque chose, nécessairement l'esprit te dira le contraire. C'est ce que nous renseigne la parole de Dieu dans le livre de Galates chapitre 5. C'est déjà un conflit que nous voyons dans la Bible. Et vous vous rendez compte que jusqu'aujourd'hui, ce conflit existe. Et Jésus même, il a dit à ses disciples dans le livre de Matthieu chapitre 26. Il leur montre que si vous priez, vous devez faire quelque chose qui est très important. Vous devez veiller et prier, mais sachant que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Quand est-ce que Jésus a émis ses points de vie, ou bien quand est-ce que Jésus a parlé de cette phrase? Pendant qu'il traversait un moment difficile de sa vie. Pendant que Jésus se battait contre la mort. Il avait besoin du soutien de ses disciples aussi. Mais le constat était alarmant. Ceux qui marchaient avec Jésus-Christ n'arrivaient pas à prier et à veiller. Encore plus, ils n'arrivaient pas à vivre selon l'esprit. Jésus leur dit, marcher selon, Jésus leur interpelle de marcher selon l'esprit. Pourquoi? Parce qu'il se rend compte que la chair est tellement faible et l'esprit est disposé. En d'autres termes, l'esprit est fort, la chair est faible. Je me suis rendu compte, Papa André, que les problèmes de la chair et de l'esprit ne commencent pas seulement dans le livre des Galates ou bien dans le livre de Matthieu que nous lisons. Je vis dans le livre de Genèse déjà qu'il y a un problème, il y a déjà une différence entre la chair et l'esprit. C'est déjà dès la conception de l'homme. Alléluia. Amen. Nous allons y revenir. Jésus-Christ s'adressant aux disciples pendant que lui, il était triste. Pendant qu'il se battait contre la mort, il leur dit de prier et de veiller. Pourquoi? Pour ne pas tomber dans la tentation. Il leur dit encore que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Maintenant, la question est de savoir ce matin, pourquoi devons-nous marcher selon l'esprit et non selon la chair? Pourquoi devons-nous marcher selon l'esprit et non selon la chair? Je vais commencer à parler d'abord de la chair et je parlerai aussi de l'esprit. Les raisons peuvent être multiples, mais nous allons citer quelques raisons à la lumière de la parole de Dieu. Pourquoi devons-nous marcher? Pourquoi devons-nous pas marcher selon la chair? D'emblée, la première réponse que moi j'ai trouvée dans la Bible, c'est parce que la chair est faible. Veux-tu marcher dans la faiblesse? Vous savez, celui qui marche dans la faiblesse est faible. C'est-à-dire la première raison pour laquelle nous ne devons pas marcher selon la chair, c'est parce que la chair est faible. Alléluia. Amen. Parce que la chair est faible. La chair est tellement vulnérable. Vous vous rendez compte que tout ce qui peut arriver, que le corps subit, passe d'abord par la chair. Bien aimé, si vous voulez savoir que la chair est tellement faible, devenez malade ou bien commettez un accident.
Vous comprendrez d'abord physiquement que la chair est faible. Nous connaissons un grand président à l'époque, le président Mobutu. Notre président, l'ancien président, il était tellement fort. Je dirais même qu'il était puissant. Mais un jour, j'ai suivi son documentaire plutôt. Pendant qu'il est arrivé à la fin de son pouvoir. Vous savez ce qui a fait à ce que Mobutu fuit Mosé Kabila? C'était sa chair. Alléluia. Parce qu'il devenait de plus en plus faible par rapport à la maladie. Bien aimé, nous avons vu des rois devenir faibles. Nous avons vu des gens devenir faibles. Pourquoi? Parce que la chair ne résiste plus. C'est parce que la chair n'arrivait plus à vivre. Parce que la chair est vulnérable. Bien aimé, nous ne devons pas marcher selon la chair. La deuxième raison que j'ai vue dans la Bible, la raison pour laquelle nous ne devons pas marcher selon la chair, c'est parce que la chair est poussière. Alléluia. Alléluia. Je lis dans le livre de Jean chapitre 2 verset 7. La Bible dit, Dieu forma l'homme par la poussière de la terre. C'est-à-dire Dieu a pris la poussière, où Dieu a pris la faiblesse pour en faire un homme. Par ricochet, ça fait de l'homme faible. Et vous vous rendez compte que si tu marches selon la chair, tu es déjà un homme poussière. Papa André, un jour, Jésus était en train de dire à Simon, il dit, Simon, Simon, le diable t'a réclamé toute la nuit pour te cribler comme du froment. Je me pose la question, comment le diable peut réclamer Simon qui est à côté de Jésus? D'emblée, je réponds parce que Simon marchait selon la chair. Vous savez, on ne peut réclamer quelque chose que si ça t'appartient. Dans les verbes réclamer, il y a un autre verbe sous-jacent, si je peux dire. Il y a un autre verbe qui se cache. C'est peut-être le verbe appartenir. Ou soit ce qui revient de droit, ce qui te revient de droit. Si je réclame quelque chose, c'est parce que ça m'appartient. Soit on me l'a donné comme droit. Alors que dans le livre de Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 3, lorsque l'homme a commis le péché avec sa femme, lorsque le diable les a induits en erreur, je vois curieusement, Dieu vient pour donner des sentences. Vous connaissez ce qu'il a dit à la femme. Vous connaissez aussi ce qu'il a dit à l'homme. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce que Dieu a dit au serpent. Il dit au serpent, toi tu mangeras de la poussière de la terre. Or l'homme est formé de la poussière. Donc le diable a le droit de réclamer la poussière qui est sa chair, qui est sa nourriture. Alléluia. Bien aimé, quiconque marche selon la chair est la nourriture du diable. Oh, vous ne m'avez pas compris. Quiconque marche selon la chair est la nourriture du diable. Voilà pourquoi le diable a réclamé Simon. Papa André, il n'avait pas réclamé Pierre. Il avait réclamé Simon. Parce que Simon, c'était un homme qui n'était pas encore converti. Il a fallu que Simon devienne Pierre pour qu'il ne demeure plus la nourriture du diable. Mais par contre, il demeure un instrument pouvant servir à tuer les serpents. Bien aimé, aussi longtemps que tu demeureras dans la chair,
tu seras la nourriture du diable. Veux-tu être une nourriture du diable? Moi, je n'aimerais pas être la nourriture du diable. Voilà pourquoi le diable te réclame. Parce que tu es la nourriture que Dieu lui-même lui a donné la permission. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Dans les livres de Jean chapitre 1er verset 12. Mais en tout ce qu'ils ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir. C'est-à-dire, on n'est pas enfant de Dieu, mais on le devient. Simon n'était pas encore enfant de Dieu. Il a fallu qu'il devienne pierre pour qu'il ne soit plus la nourriture. Bien aimé, le verbe devenir veut tout simplement dire c'est que je n'étais pas instant d'avant, je le suis instant d'après. Voilà pourquoi nous à CCK, nous ne bâtirons jamais les enfants. Nous ne bâtirons jamais les enfants, baptiser les enfants. Parce qu'un enfant ne croit pas. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui naît, il grandit, ensuite il croit. Si quelqu'un n'a pas grandi, si quelqu'un n'a pas crié, comment est-ce qu'il peut être enfant de Dieu? Alléluia. Il y a un processus. Pour que tu ne sois pas Simon, il faut devenir enfant de Dieu pour que tu t'appelles Pierre. C'est alors que tu ne seras pas la nourriture du diable. Bien aimé, la chair donne accès au diable à nous toucher. La chair donne accès au diable de nous toucher. Je crois, si je ne m'abuse, il y a quelque part où Jésus disait que le diable est venu, mais il n'a rien trouvé de lui en Jésus-Christ. Oui, oui. C'est-à-dire, quand le diable arrive dans nos vies, il trouve d'abord l'accès. Il trouve ce qui lui appartient à nous. C'est alors qu'il a le plein droit de mettre sa main sur nous. Je comprends pourquoi Dieu était fier de Job. Parce que Job, Dieu a dit qu'il voyait tellement Job, il fait la fierté de Dieu. Non, non, Dieu lui-même voyait Job. Et c'est alors qu'il a appelé le diable. Il était tellement fier de voir qu'il n'y a pas vraiment quelque chose que le diable peut réclamer à ces messieurs. Dieu lui a posé la question: tu vois mon serviteur Job? Vous savez ce que le diable a rétorqué? C'est parce que toi tu le protèges. En réalité, c'est parce qu'il ne trouvait rien de lui en Job. J'ai pris que le diable ne trouve rien de lui en toi. J'ai pris que le diable ne trouve rien de lui en toi, pour que tu ne sois pas sa nourriture. Ne vous étonnez pas, un chrétien balé na bandoki. Quand tu vois un chrétien aller chez les sorciers. Non, non, je dis ça en lingala. Mon Christ au balé na bandoki. Ok, un chrétien bouffé, mangé par les sorciers. Ça peut exister, bien aimé. C'est parce que cet homme-là marchait selon la chair. Vous savez, le pasteur David Kateb a dit une chose. Le diable, plus il mange la chair qui est faible, il devient de plus en plus faible. Mais c'est parce que toi tu es faible qu'il te prend. Alléluia. Ne demeure pas faible, tu seras sa nourriture. Je refuse d'être la nourriture du diable. Alléluia. Amen. La faiblesse de la chair nous conduira à être la nourriture du diable. Il nous faut passer d'une étape à une autre, de devenir enfant de Dieu, pour ne pas que tu sois la nourriture du diable. Bien aimé, l'homme qui marche selon la chair ne grandit pas. L'homme qui marche selon la chair reste toujours ce qu'il est. En d'autres termes, l'homme qui marche selon la chair demeure un enfant. La Bible parle des œuvres de la chair. Toujours dans le livre des Galates. L'impudicité et
l'une des œuvres de la chair. Bien aimé, quand tu marches dans l'impudicité, tu donnes l'accès au diable. Quand tu marches dans l'ivronnerie, tu donnes l'accès au diable. Et là, tu demeures enfant. Là, tu ne peux pas grandir dans les choses de Dieu. Et par conséquent, tu ne peux pas hériter. La Bible déclare aussi longtemps qu'un enfant, l'héritier demeure un enfant. Il ne diffère en rien d'un esclave. Voilà pourquoi toi tu n'as pas accès à certaines choses venant de Dieu. Parce que tu es un enfant. Vous savez, parlons d'abord d'enfants. Parlons d'enfants d'abord. Tout ce qui appartient au père appartient à l'enfant, vous le savez. Ça, c'est tout ce que nous disons aussi sur la terre. Nous disons même que nous, les parents, nous travaillons pour les enfants. Mais la réalité, les vrais parents responsables disent à leurs enfants ceci. Quand je suis encore en vie. Le père sait très bien que je travaille pour mes enfants. J'ai en face de moi des parents, je crois que papa Martin ne sera pas contre moi, papa. Avez-vous déjà dit à vos enfants, tout ce que moi je fais c'est pour vous? Il peut le dire. Mais il fait scolariser ses enfants pour que ses enfants soient indépendants. Je comprends que aussi longtemps que les pères existent, un enfant a du mal à hériter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Aussi longtemps que les pères existent, l'enfant a du mal à hériter. Il y a un enfant qui, vivant de son père, il a réclamé les biens. Vous savez ce qui lui est arrivé? Il est encore rentré auprès de son père parce qu'il était encore enfant. Bien aimé, tu peux fournir d'efforts. Tu sais que mes parents ont beaucoup d'argent, mais aussi longtemps qu'ils vivront, tu auras du mal à hériter. Ils peuvent te donner parce que tu es encore enfant. Alléluia. D'où il faut que c'est lui qui marche selon la chair. Plutôt c'est lui qui marche selon la chair demeure encore enfant. Il aura du mal à hériter les biens. On ne peut pas lui donner aussi de gérer. La loi ne le lui permettra pas. Parce qu'un mineur ne peut pas gérer. Vous verrez que tu es riche, mais tu ne sais pas gérer ta richesse. Il te faut grandir pour avoir accès à cette richesse. Bien aimé, c'est lui qui marche selon la chair. Demeure ce chrétien qui vient à l'église. Il écoute la parole de Dieu, mais cette parole n'a pas d'effet dans sa vie. Il sera celui qui vient à l'église. Au lieu d'écrire le message, lui il voit les modèles de panne peut-être des mamans pasteurs. Je connais une histoire pour nous faire rire. Il y a eu une maman à l'église à Kinshasa. Cette dame venait tout le temps en retard. Elle venait avec son cahier, son carnet, son stylo. Concentrée quand le message passe. Un jour, elle a oublié son stylo. Et elle demande à son voisin les stylos. Papa, donne-moi peut-être donne-moi papa ton stylo. Maintenant, le papa à côté dit, bon, je laisse à maman, moi je pourrais avoir les résumés du message. Maman, elle était tellement concentrée. Le papa aussi à côté, c'est tellement content. Aïe, 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 le Saint-Esprit est en train de saisir maman. Arrivé maintenant à la fin, le papa s'est dit, maman, puis-je voir ton carnet? Et papa Robert, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? La maman était en train de caricaturer le modèle de la robe de maman pasteur.
Vous imaginez les chrétiens qui marchent selon la chair. Ils viennent à l'église pour voir comment est-ce que les gens s'habillent. Ils ne viennent pas à l'église pour recevoir quelque chose venant de Dieu. Bien-aimé, aussi longtemps que tu demeureras ainsi, tu ne grandiras pas. C'est tellement triste de voir qu'il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils se disent, ça l'a raté. Est-ce que le problème ce n'est pas toi? Est-ce que le problème ce n'est pas ta marche? Est-ce que tu n'es pas encore enfant? Je ne vois pas Dieu, un père qui donne à un enfant la richesse pendant qu'il sait que ça va le troubler. Voilà pourquoi il est important de marcher selon l'esprit. La première raison de marcher selon l'esprit, alléluia, c'est parce que l'esprit est fort. À la différence de la chair, là où la chair est faillible, l'esprit résiste. Vous savez, même quand Dieu dit résistez au diable, il fuira loin de vous. Il ne s'adresse pas à la chair, il s'adresse à l'esprit qui doit résister. Bien-aimé, si tu viens avec ta chair, le diable va te cribler comme du froment. Mais si tu viens avec ton esprit, tu le lui résisteras. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Genèse, là où nous avons dit le premier verset, à la différence de l'homme formé, il y a un type d'homme que Dieu vit dans le livre de Genèse chapitre 1er. La Bible déclare que Dieu dit faisons l'homme à notre image. Il y a déjà une différence entre les verbes former et les verbes faire. Bon, ok. Alléluia. Mais nous avons compris. Même moi, je suis en train de chercher. Alléluia. Mais nous comprenons déjà que faire, c'est différent de former. L'homme a été formé de la poussière, c'est-à-dire de la faiblesse. Mais l'homme qui a été fait à l'image de Dieu, il y a un résultat qui se suit juste après cela. Bien aimé, vous êtes d'accord que l'image de Dieu, ce n'est pas ce que nous voyons. Parce que nous ne connaissons pas comment est Dieu. La Bible déclare que Dieu est esprit. Je suis en train de réfléchir pour dire que l'image de Dieu c'est l'esprit. Il a dit faisons l'homme à notre esprit, selon notre ressemblance. C'est-à-dire Dieu a mis à l'homme déjà son esprit. Mais cela ne suffisait pas à Dieu. Il a dit afin qu'il domine. Pourquoi devons-nous marcher selon l'esprit? C'est pour dominer dans le monde. Alléluia. Les enfants de Dieu sont appelés à dominer et non à être dominés. Le Seigneur est en train de dire à l'homme fait que tu domineras sur les oiseaux, tu domineras sur les reptiles. Papa, là je comprends que les serpents font partie des choses sur lesquelles nous devons dominer. Parce que c'est un aliment qui rampe. Alléluia. Dieu a dit à celui qui marche selon l'esprit de dominer les serpents. Voilà pourquoi tu ne seras plus la nourriture du serpent, mais tu l'écraseras. Alléluia. Quiconque marche selon l'esprit écrase les serpents. Alléluia. Amen. Quiconque marchera selon l'esprit, la première des choses, il écrasera les serpents. Le pasteur nous a dit quand il y a les serpents,
Il faut seulement allumer le feu, vous le savez, non? Mais lorsqu'on allume le feu, le serpent fait quoi? Il fuit. Mais après avoir allumé le feu, il faut utiliser quelque chose qui peut tuer facilement les serpents. Très souvent, nous tuons aussi les serpents avec la pierre. Raison pour laquelle il a fallu à Simon de devenir pierre. Parce qu'il servira de tuer ces serpents. Pierre n'est pas un homme qui marche selon la chair. Pierre, c'est celui qui marche selon l'esprit. Un chrétien, ce n'est pas celui qui marche selon la chair. Bien aimé, peu importe, nous portons des habits, nous sommes là, nous sommes physiques tellement. Mais la chose qui nous unit ce matin, elle est tellement abstraite. Elle est spirituelle. Nous venons, nous parlons d'un Dieu que nous n'avons jamais vu. Comment est-ce que vous avez cru que ce Dieu-là existe? C'est par la foi, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est ton esprit qui en crie. Alléluia. Bien-aimé, c'est lui qui marche selon l'esprit. Est différent de celui qui marche selon la chair. Deuxième raison, l'esprit n'a pas de limites. Vous savez, là où la chair ne peut pas entrer, ton esprit peut arriver. Les scientifiques montrent ceci, que l'écart qui existe entre la pensée de l'esprit et l'acte posé par la chair n'est pas différent. C'est-à-dire, c'est lui qui a pensé à son esprit et c'est lui qui a posé l'acte. Les deux ont fait la même chose. Jésus a dit ceci. Ne savez-vous donc pas quiconque regarde une femme et la convoite dans son cœur, n'a-t-il pas commis d'adultère? Bien aimé, vous voyez là où l'esprit peut arriver. N'arrivez pas là où je vais parler, mais voyez là où l'esprit peut arriver. L'esprit peut arriver à faire de n'importe quoi. Alléluia. L'esprit peut arriver à apprendre des choses que la chair ne peut pas faire. L'esprit peut t'amener à commettre l'adultère alors que ta chair ne l'a pas fait. Vous voyez là où l'esprit peut arriver. Alléluia. C'est lui qui marche selon l'esprit. Reçoit les informations que seul l'esprit peut recevoir. Là où la chair, on lui dit que toi tu es malade, reste là. L'esprit est capable de voir que je suis en forme et je peux marcher. Et l'esprit peut amener le corps à marcher, à aller de l'avant. La chair de Sarah lui a dit, tu as doublement dépassé la ménopause. La chair de Sarah lui a dit, tu as doublement dépassé la ménopause. Voilà pourquoi elle a rigolé. Mais l'esprit de Dieu lui regarde, les anges l'ont regardé. Ils ont dit à Abraham, pourquoi ta femme rigole? Parce que Sarah ne pouvait pas croire que quelqu'un qui a déjà dépassé la ménopause puisse concevoir. C'est parce qu'elle pensait selon la chair. Bien aimé, alléluia. Mais dans l'esprit, si tu crois en ces choses, l'esprit communiquera à ta chair la volonté de Dieu et se fera. Alléluia. Alléluia. L'esprit ne reçoit pas des informations que la chair reçoit. Bien aimé, quiconque marche selon l'esprit, et c'est lui qui a atteint une maturité dans les choses de Dieu. C'est par ricochet, il n'est plus un enfant. Je voulais dire qu'il est devenu un fils.
Mais l'Esprit de Dieu me convainc de dire qu'il est devenu une épouse. Alléluia. Amen. Le fils a la différence d'une épouse. Lui aussi, le fils attend que son père puisse peut-être partir pour hériter. Vous savez que le testament vaut son pesant d'or que lorsque le testataire est décédé. Mais l'épouse, celle qui est mon épouse, n'a pas besoin que moi je parte pour qu'elle puisse avoir mes biens. Parce que tout ce qui m'appartient appartient aussi à ma femme. Moi, la mienne a l'habitude de me dire, c'est toi qui pars à Kibali, mais l'argent c'est pour nous deux. Alléluia. Parce qu'elle sait que les biens qui m'appartiennent lui appartiennent aussi. Bien aimé, c'est lui qui atteint, c'est lui qui marche selon l'esprit, atteint la dimension de l'épouse. Et elle n'a pas besoin de la mort de son mari pour qu'elle puisse avoir des biens. D'ailleurs, la femme n'hérite pas, la femme prend les histoires parce que ça lui appartient. Bien aimé, si tu demeures fils, laissez-moi te choquer un peu. Dieu ne meurt jamais. Alléluia. Amen. Si tu demeures fils, Dieu ne meurt jamais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu ne meurt jamais. Comment tu vas hériter? Alléluia. Amen. Il te faut devenir épouse. Ah, il nous a épousés dans un régime de communauté de biens. Tout ce qui appartient à Jésus m'appartient. Quand je marche selon l'esprit, je n'ai pas besoin de demander une maison. Parce que cette maison m'appartient. Le monde entier appartient à mon épouse. Bien-aimé, marche selon l'esprit. Tu seras l'épouse de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. L'épouse, elle est propriétaire. D'ailleurs, il y a un terme qu'on utilise à la banque. Comment est-ce qu'encore j'ai laissé la banque? Que le Seigneur m'aide. Alléluia. Amen. Quand on ouvre un compte, vous pouvez venir avec ta femme, vous l'associer. Les termes m'échappent. Alléluia. Pardon? Mandataire. Alléluia. C'est-à-dire, le Seigneur nous a mandatés. Alléluia. Tout ce qui est à lui nous appartient. Tu as ce mandat-là d'accéder partout. Là où l'homme te refuse selon la chair, vas-y selon l'esprit, tu auras ça. Bien aimé, c'est que la chair t'interdit. Dans l'esprit, tu en auras. Alléluia. Amen, amen. L'épouse. Papa André, j'ai compris une chose. Alors que je méditais sur l'épouse. Alléluia. Amen. L'épouse requiert d'une intimité. Quiconque époux et épouse, c'est-à-dire partage l'intimité de son époux. Alléluia. L'époux n'a rien à cacher à son épouse. J'ai compris pourquoi l'apôtre Jean pouvait voir la cuisse de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est cet apôtre Jean qui mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. Apôtre Jean avait atteint une dimension de l'épouse. Apôtre Jean dit ceci dans le livre d'Apocalypse chapitre 19. Verset 16. 19, 16. Vous pouvez lire ça. Alléluia. Mais nous ne le lisons pas. Moi je commente. Apôtre Jean dit lorsque l'esprit l'a amené en extase, il est allé dans l'intimité de Dieu. Il voit Jésus-Christ porter un vêtement. Mais curieusement, il voit sur sa cuisse écrit que celui-ci est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. J'étais offusqué de voir que Jean a vu la cuisse de Jésus. Papa André,
si vous lisez les passages, soki otangi la Bible n'a pas montré que les vêtements de Jésus étaient transparents. Biblia elakisi te ete elamba na Yesu kokaki kotia moto atala na kati. D'ailleurs, vous le savez, notre Dieu il était tellement pudique, alléluia, Kasi boyebi ete nzambe na biso azalaki moto akomitosa penza. au point où il ne pouvait jamais laisser sa cuisse se laisser voir. Oyo akokaki kolakisa ta epende ne komona na polele. J'ai compris que celui qui peut voir la cuisse, c'est seulement l'épouse. Naki kososola ete moto oyo akoki komona epende zakaka. Oh bien-aimé, c'est lui qui veut selon l'esprit. Moto oyo azotambola na kati na molimo. Il atteint la maturité de voir la cuisse de Jésus. C'est-à-dire, il partage l'intimité avec Christ. Tout ce qui est à Christ est à toi. Le Dieu qui a montré son dos à Moïse, il a montré sa cuisse à Jean. Tout dépendait de l'intimité. Bien-aimé, je te prie d'entrer dans l'intimité avec Christ. C'est dans ces moments-là où l'Esprit dit: qu'est-ce que je cacherai à mon serviteur? Oh, je suis en train d'emmener le peuple de Dieu à ne pas vivre selon les désirs de la chair, mais par contre à se laisser diriger par l'esprit. Celui qui marche selon l'esprit, c'est celui qui domine dans le monde. Bien aimé, le monde, c'est la guerre des esprits. Le monde, c'est la guerre des grands esprits, je voulais encore dire. Soit celui qui marche selon l'esprit, mais fais nourrir encore ton esprit pour qu'il devienne grand. C'est alors qu'il dominera. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 9 verset 5, dans d'autres versions, c'est version 5, il y a aussi 6. Hein? La Bible dit: un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. Je parle de la domination. Je m'arrête de la domination. Un enfant, c'est celui-là que nous appelons Christ. Et c'est ce fils qui nous a été donné par Dieu. Mais quand on parle de la domination, Papa André, on dit que la domination ne reposera pas sur sa tête. On dit que la domination reposera sur ses épaules, sur son épaule. L'Esprit de Dieu m'a amené dans le livre de Colossiens chapitre 1 verset 18. C'est ma toute première fois de comprendre ces écritures de cette manière. Dans le livre de Colossiens chapitre 1 verset 18, la Bible déclare que Jésus-Christ est la tête du corps de l'Église. La tête du corps de l'Église. Quelqu'un me comprend? Je comprends que la tête et le corps, c'est différent. Où fait partie, les épaules font partie de quelle partie? Qu'est-ce que j'ai dit? Papa André, j'arrange. Les épaules se situent où dans le corps? Dans la tête ou c'est dans le corps? Vous me répondrez que les épaules, ça fait partie du corps, n'est-ce pas? Alors la Bible déclare que la domination reposera sur son épaule. Ok, Christ est la tête et nous sommes le corps. Bien aimé, cette domination parlait de l'Église. Alléluia. Voilà pourquoi il est écrit: les portes de séjour des morts ne se prévendront pas contre elle. Alléluia. Celui qui marche selon l'esprit dominera dans le monde. Oh, Église marchant selon l'esprit. Église, l'épouse de Jésus, marchant selon l'esprit, afin de dominer dans ce monde. Bien aimé, tout ce qui t'a dominé hier, aujourd'hui l'esprit te le donne en possession. La domination qui repose sur les épaules n'appartient pas à Jésus, parce que lui il est le prince, il est le tout puissant. Mais il a laissé cette domination à nous, l'Église. Ah, il a dit: il est avantagé pour vous, l'Église, que je m'en aille. Je vous enverrai cette fois-ci l'Esprit de Dieu. Oh, c'est là que l'Église est née.
à la Pentecôte. L'église est née dans un contexte spirituel, dans un contexte de la marche de l'esprit. Oh bien-aimé, si nous sommes église, marchons selon l'esprit. Si nous sommes épouses, dominons dans ce monde, et que nous pouvons dominer, que lorsque nous marchons selon l'esprit. Apôtre Paul dit dans le livre de Colossiens chapitre 3, je pars pour finir. Chapitre 3 verset 5. Les chantres peuvent déjà monter. Dépouillez-vous du vieil homme. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. L'homme qui marche selon l'esprit est celui qui se dépouille des œuvres de la chair. Apôtre Paul dit encore, je traite durement mon corps. Bien-aimé, ne cède pas à tout ce que le corps te dit. Le corps peut t'amener à aduler une beauté d'une femme, au point d'aller commettre, peut-être si tu es marié, l'adultère. Mais rends-toi compte, juste après 3 ou 4 minutes de ce plaisir, l'Esprit de Dieu qui est en toi te dérange si tu es enfant de Dieu. D'où il faut doter le corps, alléluia. Il faut marcher selon l'Esprit. Quiconque marche selon l'Esprit s'affectionne des choses d'en haut. Il laisse la terre, alléluia. Or, c'est le ciel qui donne la sémence à la terre. C'est ça la domination que le Seigneur attend de nous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Je voulais dire à quelqu'un, restons spirituels. Restons spirituels, restons spirituels. Ne marchez pas selon la chair. Alléluia. Restons spirituels, restons spirituels. Bien aimé, c'est pourquoi nous sommes là. C'est de la spiritualité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais dire, c'est ce qu'on peut prier. Alléluia. Hey. Nalingi nazalanda kisapona bamingi. Alléluia. Et la kana yo yabo santué la tanga. La Bible déclare, vous êtes des dieux. J'avais dit, vous êtes des dieux. Mais vous mourrez comme des humains. Mais vous mourrez comme des humains. C'est parce que nous marchons selon la chair. Oh, nous qui sommes des dieux, mais nous mourrons comme des humains. Oh, salabo moïdanga. Dis-le, dis à Dieu. Ngana lingi. Yahweh elakana yo Yabo santu elata Papa nanga papa nazalise Mwana na yo Soko tikinga na kobeba. Je vais être comme toi. Il y a un passage. Ah, je vais être comme Jésus. Il est mon sauveur. Il est mon sauveur. Moi, je vais être comme. Tout est ma vie, tout est ma vie. Tout est. Je vais être comme. Il est mon sauveur. Il est. Je vais être comme. Ah, toute ma vie. Ah oui, quand tu marches là-bas, là-bas Galilée, là-bas, il pria sans cesse, il pria sans cesse, il prie, il est allé jusqu'à changer ses sueurs en crimant de sang. À combien plus fort, à combien plus forte raison, moi un homme est né dans. Je voudrais prier comme. Toi qui nous connais mieux, tu sais que c'est de la farce, que c'est de l'hypocrisie. Combien de fois nous prions en langue, mais la même langue qui a prié dans le langue de l'esprit, elle est en train d'injurier. La même bouche est en train de mentir. La même bouche est en train, oh Dieu, de comploter contre les autres. Nous te prions, Saint-Esprit. Aide-nous à briser l'hypocrisie. Nous refusons la sainteté des façades, mais nous voulons que Saint-Esprit, tu nous aides à être réellement saints devant toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et nous acclamons très fort pour la parole de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus?
Il nous a parlé ce matin. Merci beaucoup, frère Hervé. Pendant que nous sommes debout, s'il vous plaît, nous voulons offrir à l'Éternel. C'est une étape d'adoration. Je ne sais pas où est-ce que vous avez mis votre offrande, votre dîme, vos actions de grâce. Notre premier communiqué, Jésus-Christ est vivant. Il est vivant, il est vivant. Merci beaucoup, nous pouvons nous asseoir. Nous voulons accueillir ceux qui sont venus pour la première fois. Bapayana Biso, si c'est votre première fois, au Sanganina Biso na église Oyo le dimanche. Est-ce qu'il y a un visiteur parmi nous? Il peut se manifester seulement. Alléluia. Veuillez vous mettre debout et les voisins vont vous recevoir avec la chaleur, la chaleur. Bravo Santaya. Alléluia. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Merci beaucoup, bien-aimés frères et sœurs. Merci d'être venus parmi nous, parmi les enfants de Dieu. Église Biangami, CCK, communauté chrétienne de Kibali. Tosanganakawa, Natina na Yesu Christo, celui qui nous a sauvés, qui nous a rachetés. Tout ce que nous faisons, c'est pour Jésus. Alors, notre promesse, c'est qu'il nous a dit, il viendra nous prendre. Voilà pourquoi, aussi longtemps qu'il ne viendra pas, nous rassemblerons pour écouter ce qu'il veut nous dire et pour nous préparer. Et son esprit nous aide toujours à tenir jusqu'au bout. Alléluia. Papa Bernard, est-ce que vous pouvez vous mettre debout? C'est le frère qui va vous recevoir à la fin du culte pour quelques minutes. Je ne sais pas si les formulaires sont toujours là, mais vous allez nous parler après. Ceux qui cultent s'il vous plaît, beaucoup kutanaka na place à zawana, beaucoup fan de sikawana. Poete baye bisabino lisusu, moi muke oyo bisotoza. Est-ce que quelqu'un peut accueillir encore nos visiteurs par des acclamations? Merci beaucoup. Vous pouvez vous mettre, s'il vous plaît. Beaucoup kiko fanda. Alléluia. Programme de la semaine, c'est un programme ordinaire. Du lundi au vendredi, nous avons culte matinal, la dévotion matinale, la prière. 5h30 à 6h30. Lundi au vendredi. La journée de lundi, c'est plus le culte des mamans et des grandes filles de 16h à 18h. Je continue à être orateur, donc Nazola Kissa, ma maman, sur un thème qu'elles m'ont donné. Comment est-ce qu'une maman née de nouveau peut-elle changer positivement son mari païen? Voilà le thème que nous exploitons. Soki okoki koya lobi lisusu to continuer parce que ngande motei na culte ya ba maman lobi lisusu. Après ce qui ba maman basili ici de 18h à 20h, il y a l'intercession et ba intercesseur batika kabatu nyonso balingi ko sambela na bango lundi de 18h à 20h. Il y a ka ko sambela na ba intercesseur. Vraiment c'est à porte ouverte. Tout le monde qui veut prier ensemble avec les intercesseurs. Mardi et Toko, c'est le jour de jeûne et prière pour toute l'église. Tu peux jeûner là où tu es, tu cherches ton Dieu. Tu as la journée de mardi. Et le temple est toujours ouvert toute la journée. Si tu veux prier à midi, viens. À 9h, à 12h, 20h, même la nuit, tu veux prier. Le mardi, c'est le jour de jeûne et prière. Mais nous nous rencontrons ici à 18h jusqu'à 20h pour clôturer la prière par la prière. Le jeudi, Malakissi, c'est le jour d'enseignement avec questions-réponses.
Nous sommes encore ici le jeudi de 18h à 20h. Et le dimanche, nous avons notre culte d'adoration avec bonne nouvelle. Avant que Papa Billy vienne donner son communiqué et clôturer le culte par la prière, nous t'adorons le roi de rois. Nous t'adorons toi qui as dit tout est accompli. Notre Père et notre roi. Tu viens de nous rappeler, Seigneur, que nous avons la chair, mais nous avons l'esprit. Bien que c'est toi qui nous as donné la chair, tu nous en as donné les points négatifs. Et tu nous as dit, si vous avez besoin de la victoire, marchez selon l'esprit. Mon Père et mon roi, merci pour la parole qui a été prononcée dans la liberté du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour cette église, mon Père et mon roi. C'est une bénédiction pour nous, mon Père et mon roi. Oh Dieu, tu as envoyé ta parole parce que tu connais nos cœurs, parce que tu connais les plans de l'ennemi. C'est pourquoi, par prévention, tu nous as parlé. Oh mon Dieu, oh mon roi, ne pourrons-nous pas te dire, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Alléluia. Oh merci Seigneur. C'est toi qui as dit dans Jean 14, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Mon Père et mon roi, nous te recommandons cette assemblée, Père. Pour que le Père soit glorifié en toi. Nous voulons être préservés, Papa, de marcher selon la chair. Tu viens de nous avertir, oh mon Dieu, oh mon roi. Nous avons entendu, mais mettre en pratique, la chair domine. Tu nous as dit, si vous voulez avoir la victoire sur le serpent, ne marchez pas selon la chair. Oh mon Dieu, merci pour la révélation. La sorcellerie nous entoure. Les menaces de l'ennemi nous entourent. Il profite de nos faiblesses pour qu'il puisse nous faire du mal. Mon Père et mon roi, donnez la victoire à chacun de nous au nom puissant de Jésus. Oh mon Père et mon roi, donnez la victoire à chacun de nous au nom puissant de Jésus. Oui, nous avons cette chair, Père, mais nous avons l'esprit qui vient à toi. Seigneur, bénis celui qui a prononcé cette parole. Bénis l'interprète. Bénis les protocoles. Bénis les intercesseurs. Bénis tout celui qui a fait le travail. Les gens qui sont à la sécurité dehors. Et tous ceux peut-être que nous ne connaissons pas. Oh mon Père et mon roi, nous sommes en train de recommander aussi cette assemblée. Chacun qui est venu ici. S'il y a des malades, mon Père et mon roi, la Bible déclare, dans tes meurtrissures nous sommes guéris. Ce n'est pas venu d'un homme, c'est venu de ta parole. Qu'ils reçoivent la guérison au nom puissant de Jésus. S'il y en a qui voulaient divorcer ce soir, nous proclamons la victoire au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Fortifie-nous Seigneur. Père, nous proclamons la victoire sur cette cité de Dourba. Père, si le diable a voulu faire de cette Dourba le sanctuaire de la prostitution, le sanctuaire de l'idolâtrie, à cause de ton église, nous proclamons la Seigneurie de Jésus-Christ à Dourba au nom puissant de Jésus. Père, tu as mis l'église, pas seulement CCK et les autres églises, pour que la trompette sonne dans cette église. Et cette trompette, ce sont tes enfants qui sont venus ici. Nous voulons que chacun communique le message d'aujourd'hui à Dourba et que la victoire nous revienne. Seigneur, te revienne. Seigneur, merci Seigneur. Quant à l'offrande, tes enfants t'ont adoré, oh Dieu, oh Dieu. Tu sais Seigneur, ils se sont démenés parce que tu les as bénis. Béni soit ton nom. Que cette offrande soit bénie au nom puissant de Jésus. Quant à ceux qui manquent, la Bible nous dit, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh merci Jésus. Que dirons-nous encore? Tu es Dieu, tu restes toujours Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Allons dans la paix du Seigneur Jésus. Saluons-nous dans la joie. Après culte, le comité de la chorale va parler avec le pasteur. Le pasteur reçoit le mardi cette semaine de 9h à 11h30. C'est particulier. 9h à 11h30 lundi et mardi
Celui qui veut nous voir, il peut nous voir lundi et mardi, 9h à 11h30. Que Dieu vous bénisse.